Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer au crible les 5 façons les plus populaires de gagner de l'argent sur Amazon. Donc on va aller des business models qui nécessitent le moins de capital à ceux qui en nécessitent le plus. À chaque fois, je prendrai le temps de vous expliquer comment fonctionne concrètement le business model, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et puis on verra pour quel type de personne est fait ce business model à chaque fois. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des pouces vers le haut, des commentaires, et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous explique tout ça en détail. C'est parti. Alors avant de commencer à vous présenter les différents business models, il y a deux choses que j'aimerais vous dire. La première qui est réellement fondamentale et qui est très importante à comprendre quand on se lance dans le business web, c'est de comprendre que les business models que je vais vous présenter dans cette vidéo, tous permettent de gagner de l'argent. Et si vous avez un doute là-dessus, eh bien j'imagine que vous avez déjà acheté un produit sur Amazon. Et en fait, quand vous achetez un produit sur Amazon, eh bien, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui l'a mis en ligne. Et dans plus de 50% des cas, ce quelqu'un, c'est un vendeur tierce. Donc, c'est quelqu'un comme vous et moi. Cette personne-là ne le fait pas pour la gloire, elle le fait pour gagner de l'argent, pour avoir du profit. Donc, quand vous vous demandez si il est possible de gagner de l'argent sur Amazon, réfléchissez à la dernière fois que vous avez acheté un produit et dites-vous que derrière, il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent par le fait que vous avez acheté ce produit. Donc, ça, c'est la première chose. Et pour aller encore plus loin dans ce premier point, il y a énormément de gens qui me demandent quel est le meilleur business, quel est le business qui est le plus facile, quel est le business qui permet de gagner le plus d'argent. En gros, les gens cherchent le business parfait. Et en fait, il n'y a pas de business parfait. Il y a des business qui vous conviennent, d'autres qui ne vous conviennent pas, en fonction de vous, en fonction de votre budget, en fonction de vos compétences, en fonction du temps que vous avez disponible, en fonction de tout un nombre de paramètres en fait. Et il faut savoir être honnête avec soi-même et de voir si ce business model est fait ou pas pour vous. Et ça va être un peu le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les différents business models en essayant d'être le plus neutre possible. Je sais que ça peut paraître biaisé pour certains puisque j'ai une formation sur la vente sur Amazon en private label, mais je ne vais pas rentrer dans le cliché habituel des vendeurs de formation qui font ce type de vidéo, quel est le meilleur business, et qui ensuite vont être dithyrambiques avec le business model dont ils vendent une formation et massacrer les autres business models. Donc ça, c'est la promesse que je vous fais en ce début de vidéo, c'est vraiment d'être neutre et de vous dire à chaque fois ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients, et de vous donner mon avis, mais en restant neutre, parce que je sais que certains des business models que je vais présenter dans cette vidéo seront bons pour certaines personnes et d'autres seront mauvais pour d'autres. Donc il faut à chaque fois que vous arriviez à faire le pour et le contre et voir si ça vous convient ou non. Ensuite, je ne vais pas parler dans cette vidéo de dropshipping Amazon ni d'Amazon Automation. C'est des business qui permettent de gagner de l'argent. Par contre, c'est des business qui vont à l'encontre des conditions générales d'utilisation d'Amazon. Donc, j'ai décidé de ne pas polluer cette présentation avec des business models qui vont être bancals, qui n'ont pas vraiment d'avenir et qui risquent de vous entraîner des suspensions de compte, des virements suspendus et peut-être pire encore, d'être banni de la plateforme Amazon et donc de plus jamais pouvoir exercer sur Amazon, que ce soit un business model ou un autre. Donc, pour éviter des scénarios catastrophes, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le vrai vif du sujet et on va pouvoir voir le premier business model qui est l'affiliation Amazon. Donc c'est un business model où vous allez pouvoir vous inscrire à une plateforme qui s'appelle Amazon Partner. Vous allez pouvoir avoir des liens qui vous sont propres et avec ces liens, eh bien, vous allez pouvoir faire la promotion de produits qui sont en vente sur Amazon, qui ne sont pas vos produits. Et quand vous allez en faire la promotion, donc que ce soit à travers des blogs, des sites de niche, des vidéos YouTube, parfois quand vous êtes sur YouTube et que vous allez en description, vous allez voir des liens. Eh bien ces liens-là, quand vous passez par ces liens et que vous achetez le produit, eh bien la personne qui a fait le contenu perçoit une commission. Les avantages, c'est que on peut le lancer presque avec 0 €. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez déjà un produit qui est en vente sur Amazon, que vous avez un téléphone pour vous filmer, vous pouvez vous créer un compte YouTube et faire la promotion de ce produit. Donc faire un test, dire ce que vous en pensez, faire des vidéos d'utilisation de ce produit, etc. Et à chaque fois mettre des liens pour que les gens cliquent dessus et achètent le produit. Donc grosso modo, vous pourriez commencer avec 0 € ou avec quelques dizaines ou centaines d'euros si vous voulez créer un site et qu'il va falloir payer le nom de domaine, l'hébergeur, etc. Après, là, je vous parle vraiment d'un budget pour démarrer. Si vous voulez réellement faire partie des 5% qui tirent le plus de revenus en faisant cette discipline, eh bien là, il va falloir commencer à aller beaucoup plus loin, investir donc dans un PBN, dans de l'achat de liens, avoir une équipe de rédacteurs, etc. Et là, dans ces cas-là, ça sera un budget de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros pour avoir un business vraiment d'une taille plus importante. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que vous vendez les produits des autres, donc vous n'avez pas accès
créer de produits. Vous n'avez pas non plus de SAV. Les gens ne vont pas se plaindre auprès de vous s'ils ont un problème avec le produit. Ils vont directement contacter le vendeur. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Et c'est relativement passif une fois que c'est mis en place. C'est-à-dire que si vous avez mis en place plusieurs sites, etc., et que vous n'êtes plus en phase de croissance et que vous êtes dans des niches qui sont bien spécifiques, que vous n'êtes pas sur des choses grand public où il y a beaucoup de compétition et où c'est la guerre au quotidien, on va dire que vous pouvez être parfois des mois sans vraiment toucher à vos sites. Tout ce que vous devez faire, c'est de temps en temps checker vos SERP sur Google, racheter un ou deux liens, peut-être refaire un ou deux articles, mais ça peut être vraiment très passif après avoir fait un gros travail au départ. Ensuite, au niveau des inconvénients, eh bien, les commissions sont assez faibles quand on parle de l'affiliation sur Amazon. Donc ça, c'est un vrai problème. Et depuis que je me suis intéressé à ce domaine, elles n'ont fait que baisser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de négatif sur le long terme. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que c'est un business model qui peut nécessiter pas mal de temps avant d'avoir des résultats financiers concrets. Donc si vous n'avez pas le concept de gratification retardée dans votre ADN, si vous n'êtes pas capable de comprendre que le contenu que vous produisez à l'heure actuelle va porter ses fruits que dans 2, 3, 4 mois, eh bien ça va être très frustrant ce business model et donc ça sera peut-être pas fait pour vous. Pour qui est ce business model? Je pense qu'il est idéal pour des personnes qui ont des petits budgets, qui veulent commencer à faire un business mais qui n'ont pas forcément d'argent de côté, qui aiment écrire ou faire des vidéos. Ça c'est ultra important parce que si vous n'êtes pas capable de produire du contenu et que vous n'aimez pas faire ça, eh bien ça va vite être bloquant dans votre aventure et surtout qui ont beaucoup de temps disponible. Ça c'est vraiment une métrique très importante dans ce business model, c'est d'avoir du temps pour produire du contenu. Enfin, mon conseil personnel, c'est que si vous choisissez le business model de l'affiliation et que vous voulez le faire à travers Amazon, eh bien c'est vraiment de targeter principalement des produits qui soient chers pour que les commissions vaillent la peine et donc que ça vaille votre travail. Également de targeter des niches qui sont vraiment très spécifiques, très pointues. Ne surtout pas aller dans les choses mainstream où là c'est la compétition au quotidien, c'est la guéguerre et ça perd tout l'intérêt en fait de l'affiliation qui est censé être un business relativement passif. Donc restez à l'écart, restez dans des choses bien nichées, comme ça vous aurez moins de compétition. Et mon conseil un petit peu plus général sur l'affiliation, eh bien avec mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que l'affiliation Amazon, c'est pas forcément le meilleur programme d'affiliation qui existe. Et il faudra mieux se tourner vers d'autres plateformes ou d'autres business models de l'affiliation de produits ou de services digitaux qui eux vont vous permettre d'avoir des commissions bien plus élevées et donc de maximiser vos profits par rapport au temps que vous aurez investi pour créer du contenu. Donc ça, c'est pour l'affiliation. Maintenant, on va passer au business model suivant qui est le print on demand. Donc le print on demand, c'est le fait de créer des designs et ces designs vont être imprimés sur différents types de supports, mais ils ne seront imprimés uniquement que si quelqu'un les achète. Donc c'est ça le côté intéressant du print on demand. Sur Amazon, ça se manifeste par deux façons, soit à travers le programme Merch by Amazon, qui est un programme qui a été créé il y a à peu près 6 ans aux États-Unis et qui est arrivé en Europe il y a pas très longtemps, puisque je crois que c'est en août 2020, donc ça fait à peine un an. Et en gros, ce programme va vous permettre d'uploader vos designs sur la plateforme Amazon et ensuite Amazon va les proposer sur différents types de supports. Ceux qui se vendent le plus, c'est les t-shirts. Après, vous avez également des suites, des coques d'iPhone, des t-shirts à manches longues, etc. Mais le gros du business se fait sur le t-shirt. Et donc, une fois qu'un t-shirt est vendu, eh bien Amazon va imprimer le design que vous avez uploadé sur le t-shirt, va l'expédier au client final et vous allez toucher une royalty. Et vous avez également la possibilité de faire du KDP. Alors, KDP au sens Low Content Book, donc c'est les livres avec peu de contenu à l'intérieur, c'est-à-dire des livres où ça va être des organisateurs, des plannings, ça peut être des to-do list, des listes de choses à faire ou du coloriage, mais pas des livres au sens roman, écrit, etc. Donc également, c'est un business qui marche très bien en proposant donc des jolis designs en couverture et puis à l'intérieur un contenu assez light qui va vous permettre de vendre ce produit. Donc ça, c'est les deux manières dont ça prend forme sur Amazon. Maintenant, on va voir quels sont les avantages. Donc les avantages, c'est que vous allez pouvoir commencer avec un petit budget. On peut partir même avec 0 € si vous vous contentez de faire des designs simples, juste des écritures, des choses comme ça. Après, vous pouvez rester à 0 de budget si vous avez un talent particulier dans le dessin, etc. Si vous voulez faire des jolis designs et que vous n'avez pas de talent spécial dans le dessin, eh bien là, il va falloir recruter sur Fiverr des designers. Et donc là, il faudra compter par t-shirt entre 3 et 25 $, 30 $ grand maximum. Donc le budget de départ, il sera vraiment très très faible. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de stock, pas de SAV. Encore une fois, les designs sont imprimés uniquement quand quelqu'un les achète. Et ensuite, au niveau du SAV, c'est vendu et expédié par Amazon. Et du coup, vous n'interférez pas là-dedans. Et donc, les clients ne viendront jamais vous demander quoi que ce soit. Et enfin, le troisième avantage majeur du print on demand, c'est la confrontation au marché qui est quasi immédiate. Et ça, c'est vraiment un avantage de taille et qui rend le print on demand exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a peu de latence entre le moment où vous avez une idée de produit, donc une idée de design,
est le moment où vous allez pouvoir mettre cette idée de design en ligne et donc la confronter à des centaines de millions de consommateurs. C'est-à-dire qu'il peut se passer 15 minutes entre le moment où vous avez l'idée, vous le faites, vous le mettez en ligne et il est en vente. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Après, ça ne veut pas dire que parce que le produit va être en vente, il va se vendre. Ça, c'est un autre challenge. Mais on va dire que c'est la façon la plus courte d'exposer vos idées au marché et de vous prendre une claque ou non, de savoir si ça marche ou pas. Après, ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça crée une faible barrière à l'entrée et donc il y a des gens qui sont très prolifiques, qui vont faire plein de design. C'est assez saturé sur pas mal de catégories de design. Donc il va falloir être vraiment niché. Il va falloir également être capable de suivre l'actualité pour essayer de rebondir sur l'actualité, transformer l'actualité en design, etc. Ne pas trop s'endormir sur ses lauriers. Ça, c'est vraiment le premier des inconvénients, c'est la faible barrière à l'entrée, le fait qu'il y a tellement de design qu'en moyenne, moins d'un design sur 10 va se vendre réellement. Et quand je dis se vendre une fois, on va dire que si vous voulez un design qui soit vraiment evergreen, récurrent, c'est peut-être 0,25 sur 10 qui vont être evergreen, qui vont se vendre de façon régulière. Et puis comme je viens de le dire tout de suite, les plus grosses ventes, ça va être souvent les personnes qui vont réussir à surfer sur l'actualité et donc faire un design un peu avant tout le monde en rebondissant sur quelque chose qui vient de se passer. Donc c'est un peu un inconvénient parce que ça enlève un petit peu de passivité à ce business. Après, il reste plein de catégories, de niches où vous allez avoir des designs un peu evergreen et qui vont fonctionner toute l'année sans que vous fassiez rien et ce pendant des années. Mais si vous voulez vraiment être dans les top performers, gagner des dizaines de milliers d'euros par mois avec ce business model, eh bien il va falloir toujours être un peu sur le qui-vive et surfer sur l'actualité. À qui va s'adresser ce business model? Alors idéalement à une personne créative, une personne qui a un bon sens de l'observation, un bon sens de l'humour et de la répartie et qui va être capable de transformer des idées, des faits d'actualité ou même des designs qui existent déjà en d'autres designs, en des designs gagnants sur Amazon. Donc de manière générale, une personne qui a l'esprit créatif, je pense que c'est le mieux pour ce business model. Également, ça va s'adresser aux personnes qui ont des tout petits budgets, puisque même si vous avez que 0 €, donc que vous n'avez pas de budget tout court, à partir du moment où vous avez un ordinateur ou une tablette, vous pouvez commencer ce business. Donc il n'y a vraiment aucune excuse si c'est un business qui vous intéresse. Et également du temps disponible. Si c'est vous qui faites les designs, et bien comme je vous l'ai dit plus tôt, il n'y a qu'un design sur 10 qui va réellement se vendre. Donc il va falloir être prolifique. Après, l'avantage, c'est que de faire un design, si c'est vous qui les faites, ça vous coûte 0. Donc ce n'est pas un problème non plus, mais c'est juste qu'il faut le savoir et donc ça peut prendre un peu de temps et du coup ça va être préférable d'avoir un peu de temps disponible pour pouvoir faire ce business. Ensuite, le conseil que je voudrais vous donner, c'est d'utiliser un outil pour trouver vos designs, donc de ne pas aller à l'aveuglette et de dessiner un truc et ensuite de l'uploader, parce que ça c'est la meilleure recette pour avoir des designs qui se vendent jamais. Donc vraiment toujours chercher ce qui fonctionne déjà et l'améliorer. Et pour ce faire, je vous recommande Podly et je vais utiliser cette vidéo pour vous faire l'annonce officielle que je lance, donc podly.co. J'en avais pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est un projet sur lequel je travaille depuis à peu près 6 mois avec un associé. Et donc on a créé Podly.co, qui est une sorte de Jungle Scout Helium 10 du print on demand. Et donc dans les semaines qui arrivent, je vous ferai une vidéo tutoriel sur comment l'utiliser. Et si vous voulez l'utiliser en attendant, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui sera juste en dessous en description et utiliser le promo code pour avoir une réduction sur votre abonnement. Donc ça c'est pour le print on demand. Maintenant on va passer au business model suivant, le online et retail arbitrage. Donc comme son nom l'indique, c'est le fait de faire un arbitrage de prix entre plusieurs points de vente. Donc dans le cas d'Amazon par exemple, si vous trouvez un produit qui est en vente à 100 € sur Amazon et que vous trouvez exactement le même produit en vente à 50 € sur une autre marketplace, un autre site ou bien dans un magasin physique dans le cas du retail arbitrage, eh bien vous achetez ce produit, vous le listez sur Amazon et quand vous allez le vendre, eh bien vous allez toucher un peu de profit au passage. Donc c'est ça le business model de l'arbitrage. C'est un modèle qui est relativement simple, qui a des avantages dont on va parler maintenant. Donc le premier des avantages, c'est le budget de départ qui est relativement faible. Ça peut être quelques dizaines voire quelques centaines d'euros. Ça dépendra de combien de produits vous voulez acheter pour commencer. Et puis ensuite, au fur et à mesure que vous allez revendre les produits, toucher vos virements, vous allez pouvoir augmenter le stock de produits dont vous disposez. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de création de produits. Donc là, il n'y a pas à se torturer, à savoir qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va pas plaire, etc. Là, le but du jeu, c'est vraiment de trouver un produit qui se vend sur Amazon et de le trouver moins cher ailleurs et juste de le vendre. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à concevoir de produit, vous n'avez pas à réinventer quoi que ce soit. Donc même un enfant de 10 ans peut faire ce business model. Ensuite, le troisième avantage, c'est que vous pouvez avoir vos premiers résultats vraiment rapidement. C'est-à-dire que si vous trouvez plusieurs bonnes affaires aujourd'hui, il est fort probable que dans la semaine qui vient, vous allez avoir votre première vente. Donc c'est plutôt rapide pour avoir un premier résultat. Donc c'est vraiment un avantage de ce business. Ensuite, on va passer aux inconvénients. Et le premier des inconvénients, c'est que le business n'est pas scalable, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir
pouvoir répéter de façon indéfinie vos profits, puisque ce business repose sur le fait de trouver des incohérences de prix entre différents points de vente ou de trouver des promotions. Mais les incohérences de prix ne durent pas tout le temps et également les promotions non plus. Et donc si vous trouvez un produit qui se vend bien, vous n'allez pas toujours avoir la possibilité d'acheter un gros stock de ce produit-là pour pouvoir continuer à avoir ce même profit pendant des mois et des mois. Donc à chaque fois, vous allez devoir passer de produit en produit. Et donc ça, c'est un des problèmes, c'est que c'est pas scalable. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est le ROI qui est assez faible, donc le retour sur investissement. De moyenne, de ce que j'ai pu lire sur Internet, ce business model est à peu près à 30% de retour sur investissement, c'est-à-dire que quand vous investissez 1 euro, vous avez 1,30 € qui en ressort. Pour vous donner un peu un ordre d'idée sur du private label, vous êtes au moins à 100%. Après, c'est pas la même vélocité, c'est-à-dire que sur du online retail arbitrage, je pense que vous pouvez faire tourner votre stock dans le même mois, alors que sur du private label, les flux vont être un peu plus longs, ça peut être 2, 3, voire 4 mois. Donc on arriverait à peu près au même résultat, sauf que dans du retail online arbitrage, il va falloir faire beaucoup plus d'actions et changer beaucoup plus votre temps contre de l'argent. Donc après, c'est à vous de voir, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, en fonction de votre budget, etc. et en fonction de ce que vous voulez faire tout simplement. De toute façon, on reparlera du private label en fin de vidéo. Et puis enfin, le dernier des inconvénients, c'est que vous ne créez pas un actif, vous ne créez pas de marque, vous créez rien, votre business vaut rien, puisque si vous arrêtez demain, vous arrêtez de trouver des bonnes affaires, vous ne pouvez pas revendre votre business. Il n'a pas de valeur, personne ne va acheter votre business. Le business est profitable parce que vous avez une aptitude à trouver des bonnes affaires. Donc c'est l'un des gros problèmes, c'est que vous travaillez juste pour vous créer un flux de revenus, mais vous n'avez pas d'exit possible. Donc voilà les inconvénients et les avantages. Maintenant, on va voir pour qui est ce business model. Alors idéalement, ça va être pour ceux qui veulent faire leur premier pas dans la vente de produits physiques sur Internet, mais qui veulent vraiment prendre très peu de risques. Donc ça peut être un bon business model pour ces gens-là. Par contre, il faudra accepter encore une fois d'échanger votre temps contre de l'argent. Mon conseil, ça va être d'utiliser ce business model pour vous familiariser avec Amazon et avec le business de manière générale, et ensuite en fait de s'en servir de tremplin pour créer soit après ou bien en parallèle un business qui va être plus pérenne, plus scalable et où vous allez créer un actif, quelque chose qui se revend. Donc voilà pour le online arbitrage. On va passer au business model suivant. Donc le fait d'être revendeur, en anglais on dit wholesaler. Donc c'est le fait de vendre des produits de marques existantes, la plupart du temps des marques qui sont connues du grand public, en vous approvisionnant de façon officielle auprès de la marque, donc de la maison mère ou auprès de grossistes, et donc en les vendant sur Amazon. Donc c'est là la différence en fait entre le online retail arbitrage et le wholesale. C'est-à-dire que dans le online retail arbitrage, vous achetez dans des magasins grand public, dans des supermarchés, dans des sites ou bien des marketplaces. Là, vous fournissez de façon officielle auprès des marques ou des grossistes et vous êtes revendeur officiel de ces marques. Et donc, vous allez pouvoir répéter vos profits, ce qui n'est pas le cas forcément avec le retail et online arbitrage. Donc, au niveau des avantages, eh bien, le budget de départ va être moyen. Alors, ça dépendra de ce que vous allez faire, du fournisseur que vous allez utiliser. On va dire qu'entre 500 et 1500 euros, ça va être le budget qu'il va vous falloir. Souvent, les grossistes vont demander une commande minimum et ça sera rarement en dessous de 500 euros pour pouvoir créer un compte chez eux. Donc voilà, prévoyez au moins 500 à 1500 euros. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de produits à créer. Une fois de plus, vous vendez des produits qui existent déjà et qui pour la plupart sont connus du grand public, donc qui bénéficient d'une aura, d'un branding que vous n'aurez pas à construire. Et puis enfin, le dernier des avantages que je voulais citer dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de commander des petites quantités de pas mal de références. Donc en gros, vous pouvez vous créer un petit catalogue assez rapidement et voir ce qui marche pas. Donc ça peut être un business vraiment intéressant, même si vous avez encore une fois un budget limité, puisque 500, 1500 euros, c'est de l'argent pour certains, mais ça reste une très faible quantité d'argent pour commencer un business. Donc ça, c'est pour les avantages. Ensuite, au niveau des inconvénients, eh bien, il y a de plus en plus de grossistes qui vont avoir des clauses anti-Amazon, c'est-à-dire qu'ils vont vous interdire de vendre les produits sur Amazon, puisque soit eux-mêmes les vendent sur Amazon, soit les marques les vendent sur Amazon. C'est le deuxième inconvénient. Il y a de plus en plus de marques qui comprennent l'intérêt d'Amazon et donc qui maintenant veulent distribuer directement leurs propres produits sur Amazon en direct sans avoir d'intermédiaire. Donc ça également, c'est quelque chose qui détruit ce business model de plus en plus. Et puis enfin, le troisième inconvénient, comme pour le business model précédent, vous n'avez pas de création d'actifs puisque vous vendez les produits des autres et donc votre business vaut zéro. Personne va acheter le fait qu'un business vendait les produits des autres. Tout simplement, la personne va créer son business, va aller voir le grossiste et vendre les produits. Donc il n'y a aucun intérêt à acheter votre entreprise. Donc ça, c'était les inconvénients et les avantages. Maintenant, on va voir pour qui est ce business model. Eh bien, ça va être un peu comme le business model précédent. Ça va être idéal pour ceux qui veulent tenter l'aventure de la vente de produits physiques en ligne, mais qui veulent le faire dans des conditions, on va dire, un peu plus faciles. C'est-à-dire qu'ils veulent pas s'embêter à trouver une niche, à apporter des améliorations, à sourcer le produit, à le faire transiter, à créer un branding, à faire tout ça. Ça va être plutôt pour ceux qui veulent quelque chose un peu plus clé en main, en acceptant le fait que vous ne créez pas un actif et que du jour au lendemain, votre grossiste ou la marque peut prendre la main sur Amazon et donc vous perdez votre business. Après, ça peut encore une
une fois être un bon tremplin pour ensuite aller sur des business un peu plus scalable, un peu plus pérennes. C'est encore une fois le même conseil que je vous ai donné juste avant. Enfin, on va terminer avec le dernier business model que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc le private label, c'est ma spécialité et c'est d'ailleurs le business model dont on parle habituellement sur cette chaîne. Donc c'est le fait de créer sa propre marque et ensuite de la commercialiser sur Amazon. Donc on va voir les avantages. Le premier des avantages, c'est le contrôle optimal sur votre business, c'est-à-dire que contrairement au business précédent, les deux derniers, eh bien, vous n'avez pas de dépendance avec un grossiste ou avec une marque, puisque la marque, c'est vous. Donc, vous contrôlez vraiment tout de bout en bout. Vous choisissez les usines avec lesquelles vous travaillez, la qualité de vos produits, vos packaging, les améliorations que vous voulez apporter à vos produits, etc. Donc, vous avez vraiment un contrôle absolu sur ce que vous produisez et ce que vous mettez en vente sur le marché. Donc, ça, c'est un énorme avantage. Également, au niveau des coûts, au niveau des prix de vente, vous n'avez pas de prix public conseillé. Là, c'est vous qui faites le prix. Donc, vous êtes très flexible et très libre. Et ça, c'est un autre avantage. Ensuite, la scalabilité, ça c'est un des énormes avantages du private label, c'est que c'est un business ultra scalable. Une fois que vous avez choisi votre produit et que vous l'avez lancé sur Amazon, et bien que vous en vendiez 1000 ou 2000, le travail va être le même. Vous n'allez plus échanger votre temps contre de l'argent et vous allez pouvoir vous concentrer à développer encore plus de produits. Et à chaque fois, la seule différence, c'est le nombre d'unités que vous commanderez. Mais en gros, peu importe si vous en vendez 1000, 10 000, le travail va être le même. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qui rend ce business ultra scalable. Et puis enfin, dernier avantage, c'est la création d'un actif et la satisfaction qui va avec. Vous créez un business, vous créez une marque, vous créez quelque chose qui a une valeur qui peut se revendre. Et de tous les business que je vous ai présentés dans cette vidéo, c'est celui qui obtient les plus gros multiples à la revente à l'heure actuelle, puisqu'il y a plein de fonds d'investissement qui s'intéressent de très près au business des private labels. Donc c'est ce qui permet à l'heure actuelle de voir des business se vendre à 4, 5, voire 6 années de profit. Donc ça rend le fait de créer un private label extrêmement intéressant puisque vous aurez la possibilité de revendre, donc de faire un exit. Et j'ai ajouté la satisfaction qui va avec parce qu'il y a une satisfaction qui n'est pas descriptible à travers une vidéo, mais il y a une satisfaction à créer sa marque, à créer ses propres produits, quelque chose de physique que vous pouvez toucher. Je dis pas que les autres business ne procurent pas de satisfaction, mais il y a quelque chose d'assez différent avec ce business que je retrouve pas forcément dans les autres business que j'ai pu faire. Et c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Et pour vous partager une petite actualité personnelle, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 2 de mes marques qui rentrent dans les rayons Carrefour, donc dans des magasins pilotes. Et puis ensuite, si ça se passe bien, ça va être déployé à l'ensemble du réseau Carrefour en France. Et puis ensuite, ça ira dans d'autres pays à travers le monde. Pour moi, c'est un petit peu la boucle qui se boucle. En gros, si on peut dire ça comme ça. J'ai commencé par le web et j'arrive au physique à travers la grande distribution et ça montre aussi un petit peu le chemin qui peut être parcouru à travers ce business. Ça peut faire des jolies histoires et encore une fois, il y a une satisfaction qui va avec ça. Ensuite, on va passer aux inconvénients et le premier des inconvénients, c'est le budget de départ qui est un peu plus important que les autres business que j'ai cités dans cette vidéo. Donc j'ai indiqué 1500 € minimum parce que j'ai des exemples que vous pouvez regarder à travers ma chaîne YouTube d'élèves qui se sont lancés avec 1500 ou moins, donc c'est possible. Après, personnellement, le budget minimum que je vais recommander, c'est entre 1500 et 5000 €. Et si vous voulez vraiment être dans un budget idéal et confortable, ça va plutôt être entre 5 et 10 000 €. Alors, je suis conscient que ça va représenter des sommes importantes pour beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo. Après, il faut remettre les choses en contexte. Vous êtes en train de créer votre marque de produits physiques et vous allez la commercialiser sur les Champs-Élysées du web. Donc, finalement, quand on remet les choses à leur place et en contexte, c'est pas si cher que ça. Si vous vouliez faire la même chose dans du business physique, il faudrait au minimum 5 fois le même budget. Si vous voulez avoir un stock et avoir un local, un pas de porte dans une rue commerçante, ça coûte quand même beaucoup plus d'argent. Ensuite, le second inconvénient, ça va être au niveau du travail qu'il va y avoir à effectuer. Il faut bien comprendre que le private label, pour réussir, ça va nécessiter de faire des recherches, de pouvoir flairer les inefficiences de marché, de pouvoir se différencier, de pouvoir apporter des améliorations au produit, de créer un branding, de créer une marque, de créer une histoire. Il va y avoir vraiment pas mal de casquettes à porter. Donc, c'est ce qui rend aussi ce business intéressant au quotidien, la multitude de tâches et la différence qu'il y a dans ces tâches à faire. Mais par contre, ça peut être aussi quelque chose de rebutant pour certains qui n'ont pas beaucoup de compétences et qui n'ont pas forcément envie d'apprendre des nouvelles compétences. Donc ça peut être aussi un inconvénient. Ensuite, on va voir à qui s'adresse ce business model. Donc ça va être pour les personnes qui désirent créer leur propre marque de produits physiques tout en gardant un contrôle optimal sur les produits qu'ils commercialisent et en utilisant la marketplace la plus visitée au monde qui est Amazon. Donc clairement, à l'heure actuelle, si vous voulez vendre un produit physique sur Internet, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de le faire que de créer un private label sur Amazon. Enfin, c'est le meilleur point de départ à l'heure actuelle. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est de targeter des niches qui sont un peu sous les radars, de ne pas vous attaquer, surtout quand vous êtes débutant, aux blockbusters ou aux produits vraiment grand public où là, il y a beaucoup de compétition et où ça va être très dur pour vous de performer. Donc vraiment chercher des produits qui sont assez spécifiques, assez pointus, assez nichés, apporter des améliorations, regardez s'il y a des inefficiences de marché, essayez de les combler. Prenez une démarche vraiment intelligente dans votre sélection de produits parce que c'est vraiment le point numéro 1 pour votre réussite sur Amazon. Donc il y a tout un ensemble
ensemble de vidéos sur cette chaîne que je vous recommande où vous allez voir des exemples de produits gagnants sur Amazon. Et en plus de ça, je vous recommande d'utiliser Jungle Scout et Helium 10. Je vous mettrai des liens juste en dessous. C'est des outils qui vous aideront à justement trouver des produits qui ne sont pas trop compétitifs sur Amazon et qui vont maximiser vos chances de succès. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura fait prendre conscience de l'éventail d'options qui s'offrent à vous si vous voulez gagner de l'argent sur Amazon. Comme j'ai dit en début de vidéo, l'important c'est de trouver le business model qui vous convient à vous, à un instant T de votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous ferez plusieurs des business qui sont dans cette vidéo, les uns après les autres ou en simultané. Et l'important, encore une fois, c'est de les faire au bon moment de votre parcours d'entrepreneur. Donc si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des pouces vers le haut, des commentaires, en me disant également quel est le business model que vous avez préféré. Et puis enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par le fait de vendre sur Amazon des produits de votre propre marque, donc de créer votre private label, et bien dans ces cas-là, je vous invite à checker le premier lien juste en dessous en description vers ma formation qui s'appelle la Super Seller Academy, dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo où je vous montre pas après pas comment monter votre marque et la commercialiser sur Amazon. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.